Bonjour à vous, c'est David Laroche de la série Wake Up Calls. Rendez-vous pour booster et secouer votre vie. Voyons les 8 caractéristiques des personnes qui réussissent. Vous avez certainement envie de réussir des projets, une fondation, une entreprise, quoi que ce soit, et vous en avez les capacités. Je voudrais vous partager 8 facteurs que j'ai pu observer chez les personnes que j'ai pu étudier un peu partout dans le monde. J'ai voyagé autour de la planète, rencontré des personnes qui sont les meilleures dans leur domaine et qui en plus de ça souhaitent partager un message positif pour voir quels sont les facteurs clés qu'on retrouve chez chacune de ces personnes-là. Un des premiers points communs que j'ai pu observer chez les personnes qui réussissent et qui en plus sont heureux, c'est le désir de servir les autres. Servir les autres, c'est une clé. Vous ne pouvez pas réussir dans votre vie si vous n'apportez pas plus de valeur aux autres. C'est essentiel pour moi de me poser la question, comment est-ce que j'apporte plus aux autres? Comment est-ce que j'apporte plus à ma ville, à mon pays, à mon département, à mon continent ou à la planète? Plus je me pose la question de comment servir, plus je vais commencer à observer autour de moi les vides, c'est-à-dire les besoins autour de moi et voir quels sont les talents que j'ai pour y servir. La clé, c'est de servir. La plupart des gens qui réussissent, que ce soit dans la musique, dans l'art, dans l'entrepreneuriat, dans le film, n'importe quel domaine, sont des gens qui font en sorte d'apporter de la valeur aux autres. Donc demandez-vous, non pas comment je peux recevoir, mais comment je peux donner, donner. Peu importe la forme que ça a, ce qui compte c'est de servir. Dès lors que vous faites en sorte d'être une opportunité pour les autres vous voient comme une opportunité. Le meilleur moyen de réaliser vos rêves, c'est d'aider les autres à réaliser leurs rêves. La deuxième caractéristique des personnes qui réussissent, c'est la gratitude. La vie nous donne plus de ce pourquoi on a de la gratitude. Plus j'ai de la gratitude pour ce que j'ai, plus je vais en avoir davantage. C'est vraiment important, oui, de réussir à l'extérieur, mais c'est encore plus important de réussir à l'intérieur. Parce que mon monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Si je veux une nouvelle vie à l'extérieur, un nouveau couple, une nouvelle relation, plus d'argent ou quoi que ce soit à l'extérieur, c'est important que je change. Parce que la vie que je vais avoir dans le futur est le reflet de qui je suis dans le futur. Donc pour avoir la vie du futur, j'ai besoin de changer. Et pour ça, un des premiers trucs à changer, c'est la gratitude que j'éprouve dans ma vie. Je vous invite à vous entraîner à avoir de la gratitude. Précédemment, on a fait un wake-up call destiné à la gratitude et je vous invite à le regarder en boucle pour faire partie de ces personnes qui éprouvent de la gratitude pour des petites choses au quotidien. La troisième caractéristique que j'ai pu observer chez les personnes qui réussissent, c'est qu'ils font ce qu'ils aiment. Ils sont passionnés. Il n'y a rien de mieux que d'être passionné pour ne pas voir le temps passer, être créatif, déterminé et motivé. Quand une personne se lance dans un projet qui ne lui plaît pas ou ne lui parle pas, on remarque qu'à la moindre erreur ou au moindre obstacle, il abandonne. Et c'est normal parce que la personne ne prend pas de plaisir à faire ce qu'elle fait. Quand on fait ce qu'on aime, on a des challenges, on a des victoires, on a des difficultés, on a des moments qui sont super. Mais on continue malgré les moments de difficulté parce qu'il y a un projet derrière qui nous inspire et qui nous nourrit. Donc faites ce que vous aimez. Je vous garantis, c'est très difficile de réussir dans un domaine qui ne vous plaît pas. La quatrième caractéristique, c'est de travailler, de passer des heures à raffiner vos talents pour apporter de plus en plus de valeur. Je vois plein de gens qui ont des grands rêves comme ça, mais ils font rien pour devenir des êtres de plus en plus puissants. Je suis un acharné de travail, je travaille quasiment 7 jours sur 7, que ce soit pour améliorer mon coaching, améliorer mon questionnement, comprendre mieux l'être humain, observer l'être humain, me passionner sur la gratitude ou les neurosciences, ou le reste du temps me passionner sur tout ce qui est audiovisuel pour faire des vidéos de plus en plus inspirantes et servir le monde. Je ne vous dis pas qu'il faut travailler 7 jours sur 7, mais quand vous travaillez dans quelque chose qui vous passionne, la nuance entre travail et passion, elle est compliquée. Il me semble que c'est Confucius qui disait « Quand ton travail est ta passion, tu n'as plus l'impression de travailler ». Et je crois que c'est ça la clé de la réussite, c'est de passer des heures à travailler dans ce que tu aimes. Will Smith le disait, alors bien sûr c'est exagéré, mais il disait « Quand les autres mangent, je travaille. Quand les autres dorment, je travaille. » Il dit « Je ne crois pas spécialement au talent, je crois surtout au travail, le fait de développer son talent. » La cinquième caractéristique, c'est d'être créatif. C'est que peu importe les difficultés que vous viviez ou les challenges que vous avez dans la vie, c'est de toujours se dire il existe une solution pour que le problème devienne une opportunité. C'est finalement considérer les choses autrement. La créativité, c'est cette fameuse phrase d'Einstein qui dit « et si c'était autrement ?» et si c'était différent. C'est finalement toujours considérer les choses avec un autre angle de vue. C'est un peu comme si je prenais la caméra et je regarde mon problème sous un autre angle. Et quand je vois les choses sous un autre angle, des nouvelles solutions apparaissent. Donc devenez quelqu'un de créatif. La créativité, ça se développe et plus vous faites preuve de créativité, plus vous aurez des idées pour être créatif. La sixième clé, c'est d'avoir de la certitude. Là où il y a des certitudes, il y a de l'argent, des relations, de la confiance. La certitude se développe par votre ancrage dans le sol. Devenez quelqu'un qui, peu importe les circonstances extérieures, est ancré, certain. La certitude se développe à la fois au niveau physique et au niveau mental. Physiquement, en vous ancrant dans le sol et mentalement en vous disant « quoi qu'il se passe à l'extérieur, j'avance et je continue ». Vous allez renforcer votre certitude en voyant toutes les fois dans votre passé où vous êtes relevé peu importe ce qui se passait. Et vous allez réaliser que quoi qu'il se passe, vous faites partie de ces gens qui se relèvent et avancent. Et je suis absolument certain pour le coup que c'est votre cas. La septième caractéristique, c'est d'être focus. Focus, ça veut dire quoi? C'est que
Vous faites en sorte d'arrêter toute source de distraction pour vous mettre sur une même tâche pendant un temps donné. En fonction de votre tempérament, peut-être qu'être focus pour vous c'est 4 heures d'affilée ou peut-être 2 heures d'affilée. Peu importe le temps que vous y mettez, ce qui compte en revanche, c'est d'arriver à mettre toute votre attention sur une seule tâche pendant un temps donné. Et il y a deux formes de focus. Il y a le focus à court terme, c'est-à-dire à la journée. Par exemple, tiens, je vais mettre 2 heures sur l'écriture d'un livre. Et il y a le focus sur le moyen à long terme qui est de dire eh ben, je vais garder que 2-3 projets maximum en même temps sur la prochaine année. J'observe vraiment cette caractéristique-là dans les personnes qui réussissent. Ils ont cette capacité à se dire là, ce projet c'est pour plus tard ou cette action c'est pour plus tard et développer cette faculté de s'immerger dans quelque chose et d'être dédié. Je dirais qu'il y a une troisième forme de focus, c'est par exemple celle que je vis quand je fais cette vidéo où il y a des gens qui vont des fois parler ou faire du bruit ou me regarder ou peut-être passer devant la caméra. C'est de développer un état de concentration élevé où finalement peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je suis focalisé, donc c'est ça le focus, focalisé sur mon objectif. Dans un appareil photo, le focus, il met net quelque part et flou ailleurs. Et c'est un peu ça la métaphore qu'on pourrait prendre sur le focus. Et enfin, ma 8e caractéristique, et c'est une qui me passionne beaucoup, c'est d'être quelqu'un qui transforme vite les difficultés. Là, par exemple, dans cette journée, on a eu pas mal de challenges pour filmer et on a plein de contraintes, ne serait-ce que le soleil qui peut-être va disparaître. Et beaucoup de personnes, à la moindre difficulté, elles abandonnent leurs rêves, elles arrêtent d'aller vers leurs rêves, elles se disent c'était trop dur ou j'ai pas de chance. La réalité, c'est que je connais aucune personne qui a réussi, qui a eu vraiment de la chance. Je réussis, je me considère être en pleine croissance, mais vous imaginez pas le nombre de galères que je vis. Les gens, ils voient quoi? Ils voient la fin de mes vidéos ou ils voient une voix sur scène, donc ils voient toujours la fin de l'histoire. Il faut comprendre que l'opportunité et la chance, c'est la fin de l'histoire, c'est pas le début. Généralement, le début de l'histoire, c'est une personne qui galère, continue, avance, se remet en question, se dépasse, apprend, remet en question, galère. Et un jour, elle a une opportunité, elle l'a saisie, toute l'histoire change et les gens disent « Regarde, il a eu de la chance !» Et la réalité, c'est que cette chance-là, il y avait plein de gens qui l'ont vue, sauf qu'ils n'étaient pas prêts. Pourquoi ils n'étaient pas prêts? Parce que ça faisait 10 ans qu'ils ne s'entraînaient pas. La réalité, c'est que la chance se développe de notre capacité à transformer les choses et dans le temps que je mets à me relever et me dire « Allez, on avance !» Et si vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ça. En cas de difficulté, relevez-vous le plus vite possible et on avance. Donc si on résume, 1. Soyez au service des autres. 2. Ayez de la gratitude pour ce que vous vivez. 3. Faites ce que vous aimez, ce qui vous passionne. 4. Travaillez vraiment intensément pour développer vos talents. 5. Soyez créatifs. La 6e chose, c'est de développer votre certitude. La 7e, c'est d'être focus. Et la 8e, d'être un transformeur de difficultés. En tout cas, merci d'être si nombreux à partager mes vidéos, à les aimer. J'étais vraiment heureux là, de me dépasser pour faire cette vidéo à cet endroit devant le signe Hollywood. Si vous aimez mes vidéos, cliquez sur j'aime, cliquez sur partage et surtout, on avance ensemble. Merci à vous.